Cher esprit libre, bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agit d'une question encore fondamentale. La volonté. Est-elle illimitée et cause d'elle-même ou simplement une chimère? Je vais faire deux parties, sinon ce serait trop long. C'est déjà toujours trop long, j'en ai bien conscience, donc il y aura deux parties. Plus qu'important, le sujet est grave, dans la mesure où l'ensemble des sciences sociales, obéissant aux neurosciences, affirment que la volonté, le libre arbitre et la liberté, sans trop faire des distinctions entre tout ça, n'existent plus. En tant que tels, ils sont des chimères. La maîtrise de nos décisions dépendrait de notre cerveau, lui-même conditionné par nos pulsions inconscientes, côté freudien psychanalytique, ou les idées du corps. Antonio Damasio, par exemple, dans Spinoza avait raison, neurosciences, mondialement connues. Ou encore plus récemment, par nos algorithmes biologiques. Là, je vous cite Yuval Noah Harari dans Homo Deus. C'est un jeune professeur israélien d'histoire qui a écrit en 2011 en hébreu Homo sapiens, traduit dans plein de langues, connu à partir de 2015, qui ensuite a écrit Homo Deus, et puis enfin il a écrit dernièrement 21 leçons pour le 21e siècle. C'est un visionnaire. Il est très intéressant. Mais sa thèse fondamentale, c'est que l'homme n'est qu'un algorithme. Et du moins, il suit, il répond, il se laisse décider par ces algorithmes biologiques. Alors vous voyez, la question, elle est quand même grave, parce que c'est vrai, on peut partir de Spinoza, qui estimait que l'être humain n'avait pas de liberté, il était déterminé, qu'il y avait un déterminisme intérieur, biologique, on le dirait aujourd'hui. Le courant a continué. Freud, et puis les neurosciences. Et là maintenant, nous avons carrément, si vous voulez, un auteur qui va, parce que jusqu'à maintenant, quand même, les scientifiques n'osaient pas écrire « La volonté humaine n'existe pas ». Ben lui, il l'a écrit, hein, clairement. Alors certes, ils reconnaissent que la conscience est présente chez nous, mais comme une émergence du cerveau. Sans pour autant, d'ailleurs, en comprendre le processus, disent-ils. L'homme n'aurait donc plus d'autorité sur lui-même. Ce sont ces algorithmes biologiques ancestrales qui prennent les décisions selon l'évolution millénaire et sa sélection naturelle aveugle, j'en ai déjà parlé, favorisant donc les forts au détriment des faibles. Et c'est ainsi que la thèse libérale s'est construite depuis Darwin et les neurosciences. Je reprends ma petite rubrique « Un bien peut cacher un mal » dans le même sujet, bien sûr. La première question réside déjà dans cette schizophrénie, alors dénoncée par Harari d'ailleurs lui-même, hein, donc réside dans cette schizophrénie sociale entre les discours de la science, absence de volonté, et des politiques libérales, volonté d'agir pour le bonheur de tous. L'autre paradoxe se niche également entre d'un côté l'affirmation de la liberté humaine, qui est contraire aux neurosciences, et le laisser-faire économique par la main invisible du marché, s'accordant cette fois-ci avec le même déterminisme de nos algorithmes biologiques. Vous voyez l'analogie entre les deux. On a donc tout un courant de pensée qui dit la volonté, le libre arbitre et la liberté, c'est un fantasme. C'est un fantasme depuis des millénaires. Et de l'autre côté, nous avons nos gouvernants, l'ensemble de la classe politique, qui nous affirment avoir la volonté de protéger la liberté, de protéger l'égalité,
de protéger la fraternité. Harari nous dit, tout ceci, ce sont des fantasmes. C'est le même fantasme que les religions, que les mythes, c'est la même chose. La liberté n'a pas de fondement biologique, l'égalité non plus, la fraternité, voilà. Et l'ensemble, les droits de l'homme, il écrit lui-même, les droits de l'homme est un fantasme, c'est une chimère. Bon, donc voilà, oui, là, avec Harari, on arrive vraiment, on est au bout de la sincérité d'une vision totalement matérialiste où seul le biologique n'a d'existence. Tout le reste n'est que illusion qui se promène dans notre conscience. Donc vous voyez, la question, elle est importante. Il y a quand même un choix à faire, parce qu'il y a une véritable schizophrénie. C'est quand même extraordinaire, si vous voulez. On vit dans un monde scientifique où l'homme n'a plus aucune autorité sur lui-même. Il est conditionné, il est décidé par sa biologie. Que vous prenez Freud, que vous preniez Antonio Damasio, les neurosciences, ou que vous prenez Harari en termes de philosophie, vous arrivez à la même conclusion. Donc, soit nous vivons dans l'illusion de nos décisions quotidiennes, ce qui va totalement contre le bon sens, soit la volonté humaine s'avère une réalité ontologique et les sciences sociales se perdent dans des théories illusoires. Et donc, vous l'aurez compris, je milite donc pour une volonté non seulement existante, qui a une réalité ontologique en l'homme, mais elle est illimitée. J'en ai déjà beaucoup parlé. Pour pouvoir aimer, il faut avoir une pensée illimitée, il faut donc avoir une volonté illimitée. Elle est également cause d'elle-même. Ça, c'est déjà plus délicat. Donc du coup, tout ça je vais y revenir bien sûr, du coup la sincérité de la pensée libérale se heurte à sa propre impuissance, puisqu'elle subit, elle aussi, les décisions inconscientes de ces algorithmes millénaires. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux. Comment peuvent-elles prétendre une quelconque idéologie, puisqu'en fait, elle n'est que décidée par ces algorithmes biologiques. Bon, pour résumer, par ces pulsions biologiques. Donc elle vous dit, elle n'y est pour rien si la nature a voulu. Ah, alors là, il y a de la volonté. Si la nature a voulu un monde au bénéfice d'une minorité, les forts, bien sûr. L'égalité des droits, c'est encore un mythe. Laisse libre, un autre mythe. Chacun d'appartenir à la classe des dominants. Ainsi va la vie. Nous pouvons facilement observer la succession des contradictions que révèle cette pensée libérale fondée sur une vision du monde déterminée. Selon moi, les uns et les autres se mentent à eux-mêmes et nous trompent, peut-être malgré eux. Les scientifiques se mentent et nous trompent dans la mesure où aucune expérimentation prouve que la conscience est une chimère et que la volonté est inexistante. Ce à quoi ils répondent qu'un jour ils pourront le montrer, notamment grâce à l'intelligence artificielle, l'IA. Et Harari, dans ses deux premiers livres, déjà, même le troisième, dans ses 3 livres, il nous donne comme argument que les neurosciences ont eu beau chercher dans le cerveau, ils n'ont ni trouvé de conscience, ni trouvé d'âme, bien sûr, ni trouvé de moi personnel. Ils n'ont jamais rien trouvé de tel. Effectivement, ils ne pourront jamais trouver, puisqu'on est effectivement de l'ordre de la substance esprit, et donc invisible et immatériel. Alors je reprends. Quant aux politiques, ils se mentent également et nous trompent, puisqu'ils se font élire sur un programme volontaire. C'est ce qu'ils disent. Alors qu'ils savent, selon leurs thèses scientifiques auxquelles ils adhèrent, qu'ils n'en feront rien, ou plutôt le contraire. Les faits sont là pour le confirmer. Tout
ceux qui ont autour d'une soixantaine d'années vivent depuis 40 ans la même chose. Promesse et le contraire quand on arrive au pouvoir. Bref, la schizophrénie sociale réside seulement dans les discours. C'est seulement dans les discours où on a absence de volonté versus volonté politique. Mais pas dans les faits. La sélection naturelle de nos algorithmes biologiques favorisant inexorablement les dominants. L'un des algorithmes biologiques s'avère à juste titre être la peur. La peur et d'autres émotions bien sûr. Mais la peur naturelle, comme toutes les autres émotions tristes, est supposée nous protéger des dangers. Et notamment, l'évolution millénaire a fabriqué le réflexe que l'on nomme combat-fuite. Dès que nous avons peur, un ours sort de sa tanière, tout en nous se met en branle, le cœur bat vite, on respire vite, le sang circule, l'oxygène circule, et donc on est prêt au combat ou à la fuite. Observez comment le gouvernement français gère la sortie de la pandémie du Covid-19 en septembre 2020. Par la peur. Par exemple, nos enfants sont bâillonnés par un masque 8 heures par jour, alors que la courbe de la létalité est au plus bas. À l'heure où j'écris, les bars et les restaurants, les salles de sport sont fermés dans les Bouches-du-Rhône, contre l'avis d'un nombre considérable d'épidémiologistes. Le sujet est donc grave, voyez, tant pour les conséquences sanitaires et sociales, pédagogiquement traumatisantes, qu'économiques, avec une explosion bien sûr des faillites dans les mois qui vont suivre. Cette posture idéologique arrange bien le monde politique, qui n'a plus de pouvoir économique. La nature humaine, sociale et économique serait ainsi faite que, selon le TINA de Margaret Thatcher, il n'y aurait pas d'alternative. Vous voyez, il n'y a jamais d'alternative. Autrement dit, aucune volonté humaine ne pourrait s'interposer afin d'améliorer le sort des peuples. La volonté politique a étrangement disparu dans les faits, pas dans les discours, avec la volonté humaine tout court. Nous voilà donc à nouveau face à notre schéma habituel d'une appropriation illégitime des richesses. Ce n'est pas de la faute des riches s'ils s'enrichissent constamment, aux pauvres d'en faire autant, puisque nous sommes tous égaux devant la loi. Donc appropriation illégitime, couplée d'une idéologie habituellement mensongère, laquelle réside dans l'idée que tous les êtres humains subissent les lois économiques du marché dès lors que la volonté politique n'existe plus. Et pour cause, puisque la volonté tout court a disparu des radars, notamment des centres d'imagerie médicale et autres technologies sophistiquées incapables d'apercevoir le moindre atome de conscience, de volonté ou d'un moi personnel. Mais je vais vous proposer une prédiction heureuse que j'ai appelée l'ironie de l'IA, l'ironie de l'intelligence artificielle. Dans ce monde où l'avenir semble plutôt effrayant, voici une heureuse prédiction. L'intelligence artificielle, contrairement aux apparences, va restituer toute la dignité de l'intelligence spirituelle de l'homme, valider la conscience humaine en tant que telle, ratifier sa volonté illimitée et sa capacité à délibérer, ainsi que la présence en l'homme des valeurs universelles gravées dans ses algorithmes biologiques. Bon, belle prédiction. Bref, contrairement aux prédictions des ingénieurs de la Silicon Valley, affirmant que l'IA va dépasser l'intelligence humaine, l'IA va, contre toute attente, restituer toute la dimension spirituelle d'Homo sapiens. Ah, pourquoi je peux délirer à ce point? Écoutons pour commencer un passage d'Homo Deus de Yuval Noah Harari. Je cite: « Nombre d'entre nous serions heureux de remettre une bonne partie de nos décisions entre les mains d'un tel système. » Alors ce système, c'est Google Baselink Study. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'expliquer, mais brièvement, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un big data énorme. On aura nos puces à l'intérieur, et donc
toutes nos constantes biologiques seront répertoriées dans le big data. Toutes nos actions seront cataloguées, répertoriées. Et donc, ce système va nous permettre, quand nous avons une question, un dilemme quelconque, on va questionner l'IA qui va donner la bonne réponse. En gros, voyez-vous, c'est ça. Mais vous allez avoir plus d'explications. Donc, entre les mains d'un tel système, ou tout au moins de le consulter chaque fois que nous sommes confrontés à des choix importants. Google nous conseillera quel film voir, où aller en vacances, quelle matière étudier à la fac, quelle offre d'emploi accepter, voir avec qui sortir et qui épouser. Et il raconte une petite histoire. « Écoute, Google, expliquerai-je. » Donc, un sapiens qui pose la question à Google. « John et Paul me draguent. Je les aime tous les deux, mais chacun sa façon. Et il est difficile pour moi de trancher. Compte tenu de tout ce que tu sais, que me conseilles-tu de faire ?» Et Google répondra. « Bon, je te connais depuis ta naissance. J'ai lu tous tes mails, enregistré tous tes appels téléphoniques, je connais tes films préférés, ton ADN et toute ton histoire sentimentale. J'ai des données exactes sur tous les rendez-vous et, si tu le souhaites, je peux te montrer des graphiques seconde par seconde de ton rythme cardiaque, de ta tension et de ton niveau de glucose chaque fois que tu es sorti avec John ou Paul. Au besoin, je peux te donner un classement mathématique précis de chacune de tes relations sexuelles avec l'un d'eux. Et naturellement, je les connais comme je te connais. Oui, le big data. Sur la base de tous ces renseignements, de mes superbes algorithmes et la foi de décennies de statistiques sur des millions de relations, je te conseille de sortir avec John, avec 87% de chances que tu sois plus satisfait avec lui à la longue. Et on poursuit. Enfin, Google poursuit. En vérité, je te connais si bien que je sais aussi que cette réponse ne te plaît pas. Paul est beaucoup plus beau que John. Et comme tu accordes beaucoup trop d'importance au physique, tu souhaitais secrètement que je te dise Paul. L'apparence compte bien entendu, mais pas autant que tu le crois. Tes algorithmes biochimiques, qui ont évolué sur des dizaines de milliers d'années dans la savane africaine, donnent à l'apparence un poids de 35% dans l'évaluation globale de partenaires potentiels. Mes algorithmes, qui s'appuient sur les études et les statistiques les plus récentes, indiquent que l'apparence ne compte que pour 14% dans la réussite à long terme des relations amoureuses. Donc même en prenant en compte l'apparence de Paul, je persiste à affirmer que ça marchera mieux avec John. Voilà un exemple fabuleux. Je poursuis la conclusion de ce paragraphe. En échange de conseils aussi précieux, là c'est Harari qui reprend la plume, il nous faudra simplement renoncer à l'idée que les êtres humains sont des individus, ça aussi c'est une chimère, que chaque humain a son libre arbitre pour déterminer ce qui est bien, ce qui est beau et le sens de la vie. Les humains cesseront d'être des entités autonomes pilotées par les histoires qu'inventent leurs moi narrateurs. Ils feront plutôt partie intégrante d'un immense réseau global. Alors, ce passage est page 362 et 363. Ces propos sont déjà presque réalistes. C'est incontestablement vrai. Et c'est sous réserve d'un monde altruiste une bonne nouvelle, mais pas dans un monde égoïste. Et c'est le monde qui voit. Dans quelques dizaines d'années, quand les docteurs en IA poseront la question suivante, par exemple à l'algorithme Google, est-ce qu'il existe en l'homme une conscience spirituelle, l'amour et ses valeurs universelles, une volonté avec son libre arbitre? L'IA répondra, c'est ma prédiction, évidemment. Pourquoi?
Pourquoi je peux dire ça? Parce que l'intelligence artificielle, contrairement à la pensée humaine, ne possède pas, fort heureusement, de préjugés. L'IA sera dotée d'un tel big data, de milliards d'actions humaines volontaires et généreuses, de milliards de données sur nos constantes biologiques et émotionnelles, où, par exemple, l'IA prouvera que l'amour fait la santé, et qu'elle sera capable de décrire les deux possibilités d'avenir. D'un côté, la paix, l'altruisme, le bien-être, donc le bonheur, ou à l'inverse, la guerre, l'égoïsme et le malheur. Et l'IA conclura, c'est toujours dans ma prédiction, si vous les hommes, vous voulez bâtir un monde vital pour tous, allonger vos vies à l'infini, parce que c'est ce qu'ils cherchent, tous les patrons de Google, tous les GAFA, ils cherchent l'immortalité à brève échéance. On peut le comprendre, la vie est belle pour eux, on est bien d'accord. Donc allongez vos vies à l'infini, augmentez le niveau de bonheur et vos pouvoirs de création. Homo Deus, c'est l'homme-dieu, c'est-à-dire créateur de vie. Il vous faudra découvrir avec humilité, poursuit l'IA dans quelques dizaines d'années, il vous faudra découvrir avec humilité, par la méditation et l'éducation, la puissance de votre dimension spirituelle. Ce que nous, les IA, n'auront jamais. Au fond, quand je vous raconte cette petite prédiction, cette petite histoire, ce mythe, cette légende, cette chimère, je ne fais que décrire les pouvoirs immenses de l'IA qu'Harari nous annonce à juste titre. C'est vraiment à lire, c'est vraiment intéressant à lire. Précisons les caractéristiques de la future puissance de l'IA comparée aux faiblesses de la pensée humaine. La principale faiblesse donc de notre pensée réside en premier lieu dans nos préjugés. Tous, sans exception, nous préjugeons, faute de connaissances objectives. Dans le travail que je vous propose, je préjuge. J'ai une vision, un postulat de l'avenir que j'essaye de montrer. À l'inverse, eh bien, les matérialistes montrent le contraire. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour nous déterminer, en fait. On n'a pas d'expérience, on n'a rien de palpable, puisqu'on est dans de l'invisible, de l'immatériel. Donc on n'a rien. Je pense que l'IA pourrait. C'est possible, voyez-vous. Par exemple, les uns préjugent que la volonté est un leurre. Les autres, comme moi, préjugent aussi l'inverse. Chacun convaincu de détenir la vérité. L'IA ne préjugera pas. Ça, c'est une très grande qualité. Voyez-vous? En second lieu, nos égos n'aiment pas reconnaître leurs torts, même devant les évidences. Regardez le gouvernement français actuellement, donc on est en fin septembre 2020, devant les chiffres du coronavirus qui n'ont rien d'alarmant, ils s'alarment. Voyez, devant l'évidence, il y a plus personne ne les suit, quoi. Même les politiques locales ne peuvent pas les suivre. C'est aberrant ce qui se passe. Eh bien, et ça c'est vraiment une question d'ego, parce que ça veut dire que ça leur donne tort de ce qu'ils ont fait. Vous savez l'histoire, ils ont menti sur les masques et tout, vous voyez. Bon. Hors question qu'ils viennent un jour à l'Assemblée pour dire, bon, on s'est trompé. Non, on a menti. Non, jamais. Donc ça, c'est une grosse faiblesse de nous, de notre pensée rationnelle. Donc, faute de sincérité à l'époque, bon, je vous reprends, je viens de vous le dire, le gouvernement français ne reconnaîtra jamais ces mensonges au début de la pandémie du Covid-19. L'IA n'a pas d'ego et ne sait pas mentir, voire se mentir à elle-même, ce que nous savons bien faire. Ah oui, pas de préjugés, et on ne se ment pas, et il n'est pas question d'avoir tort ou raison. Il y a les faits objectifs qui sont décrits par l'IA. À ceci, il faut ajouter notre très faible quantité de connaissances objectives des événements factuels qui se produisent dans le monde. Par exemple, nos économistes ne savent plus comment la finance mondiale se comporte en ce moment, et ainsi prédire l'avenir, ce qui est le but de la science.
Chacun d'entre nous n'avons qu'une toute petite et étroite vision objective du monde, même les meilleurs experts en la matière. Et bien là encore, l'IA connectée aux informations du monde entier, cette espèce d'énorme big data. Alors toute la question c'est qui va les diriger, quelles sont les mains humaines, homo deus derrière, toute la question est là. Mais l'IA en tant que telle, connectée aux informations du monde entier, possédera cette faculté objective. Vous voyez, c'est pas mal ce qui va. C'est un monde qui est pas mal d'un certain point de vue. Je ne le connaîtrai pas, mais ça va mettre plusieurs dizaines d'années. Mais ça sera très intéressant. Parce que fini les plateaux de télévision avec des discordes dans tous les sens, on questionnera l'IA. Un homme politique qui nous ment, on questionne l'IA va répondre « Oh, c'est du mensonge ». Vous voyez ? De plus, c'est pas fini. Nous sommes doués d'erreurs involontaires, d'erreurs de raisonnement, ou suite à de mauvaises prémices. En fin de compte, l'IA sera la championne de la pensée rationnelle. Et comme vous le savez, je mets d'un côté la pensée rationnelle et la pensée irrationnelle, je vais y arriver. Donc là, on va avoir cette intelligence artificielle qui va avoir une pensée sans faille, sans faiblesse, sans préjugés, sans ego. Et le monde ne se portera que mieux. Toutes nos faiblesses, comme l'orgueil, seront corrigées sans discussion possible. Par exemple, nos gouvernements qui préjugent sans cesse en vue de leurs intérêts personnels devront suivre les recommandations de l'IA face à la décision. Ce sera la fin de la corruption. Ah oui aussi, l'IA ne sera pas corruptible, dès lors que ses concepteurs ne le seront pas. Mais ça ne m'inquiète pas. Il y aura toujours un ou deux qui voudra faire une intelligence artificielle corrompue, mais beaucoup d'autres, 95%, ne le combattront. On l'a vu par exemple avec la fausse étude du The Lancet sur l'hydroxychloroquine, voilà. Eh bien, était fausse. Puis il y en a une autre en Angleterre aussi, elle était fausse. 48 heures après, un simple médecin, quand je dis simple, pardon, c'est quand même beaucoup d'études, savait voir que cette étude était mauvaise. Donc il y a toujours un peu de la corruption, mais elle sera vite balayée. Autre exemple, l'écologie et le climat. Si l'IA, dans sa forme accomplie, qu'on imagine, était déjà opérationnelle, les gouvernements du monde entier seraient contraints par les peuples d'obtempérer. Ainsi, de vérité rationnelle en vérité rationnelle, l'IA révélera la vérité irrationnelle de l'homme au sens où je la définis et je vais y revenir dans un moment. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire sa véritable nature double dotée d'une dimension spirituelle répondant aux valeurs universelles. En retour, notre pensée déraisonnable cette fois-ci, qui ne veut plus dire irrationnelle, sera systématiquement corrigée et ainsi le débat d'aujourd'hui sur un monde d'après serait clarifié. L'IA nous dirait voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire en écologie, voilà ce qu'il faut faire en économie, parce que voilà ce qui s'est passé pendant 2 siècles. Parce que nous sommes incapables d'arriver à même un génie expert. C'est très difficile. En plus, il y a toujours... la vie est imprévisible. Alors l'humanité pourra se réconcilier avec cette antique vérité révélée, non plus par un Dieu céleste, mais par un homo deus lui-même. Alors l'humanité pourra bâtir un monde de vie au lieu d'un monde mortifère où l'homme ne serait plus qu'un loup pour l'homme. Cette prédiction révolutionnaire n'est certes pas pour demain, mais sans doute, moi je la situe à l'aube du 22e siècle. Mais cependant, entre-temps, il y aura des milliards de souffrances humaines. Alors puisse l'humanité, j'espère que l'humanité l'entendra bien avant, et me donner tort sur cette évaluation d'1 siècle,
Ben, je pense qu'il va falloir, parce qu'il va y avoir des réticences, des réticences. Vous ne croyez tout de même pas que toute l'élite mondiale va abandonner son pouvoir à une intelligence artificielle qui va leur donner tort, bien sûr, voyez. Bien, abordons donc le contenu, le vrai sujet d'aujourd'hui, la volonté. En philosophie, la volonté est la faculté d'exercer un choix libre et rationnel, indépendamment de nos tendances instinctives. Alors oui, on a renversé, il y a un renversement paradigmatique. Aujourd'hui, ce sont nos tendances instinctives qui fabriquent, qui forgent notre volonté. Vous voyez? Bon. À l'époque, enfin jusqu'à maintenant, en gros, en philosophie, voilà, c'était notre pensée rationnelle qui était libre, il y avait une véritable volonté qui contrariait nos éventuelles tendances instinctives négatives. En psychologie, la volonté est la capacité à accomplir consciemment un acte intentionnel. Mais déjà en psychanalyse, on se souviendra de la célèbre phrase de Freud, « Le moi n'est pas maître chez lui ». C'est le début. Mais la vraie question est la suivante. Quelle serait la source ou la cause première de la volonté? C'est cette question-là qu'il faut poser. Or, il n'existe aucune réponse claire à cette question. Que ce soit dans le domaine de la philosophie traditionnelle ou de la psychologie actuelle, les études se sont penchées surtout et seulement sur les motifs de la volonté, ou les objets du désir, si vous préférez. L'homme est de fait doté d'une volonté variable selon les contingences extérieures. Certes, mais du point de vue psychologique, cette manière de voir les choses, c'est-à-dire les motifs, ne répond pas à la question de la privation de volonté, notamment dans les cas de dépression majeure, ce qu'on appelle l'apathie. Elle est en effet un symptôme général dans toutes les dépressions, mais apathique. On se réveille le matin, aucune volonté de faire quoi que ce soit. Freud l'expliquait simplement. Le moi subit d'un côté les exigences sociales intériorisées dans le surmoi, on est dans sa deuxième topique. Qu'est-ce que c'était que le surmoi? C'était l'éducation qui était à l'époque plutôt rigide au sein de la bourgeoisie viennoise. Et de l'autre, les désirs souvent monstrueux du ça. Le ça, c'est l'inconscient qui pulse aveuglément. Mais ce modèle n'explique pas l'origine de cette remarquable capacité de l'homme à décider, ni les conditions requises pour retrouver la volonté de vivre chez le dépressif. De plus, pour Freud, les pulsions de l'inconscient sont d'origine biologique, vous voyez déjà. Ce qui nous renvoie à la nouvelle conception de la psychobiologie, laquelle s'appuie essentiellement sur la neurobiologie d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui depuis 30-40 ans. Laquelle psychobiologie s'appuie essentiellement sur la neurobiologie, toutes mes excuses. Sans le dire vraiment explicitement, cette conception suggère tout simplement l'absence d'une cause première en soi de la volonté. Elle fait d'elle une simple conséquence d'une pensée fabriquée par notre cerveau. Nous serions agis par nos corps et ceci nous informerait de nos émotions biologiques en les faisant remonter après coup à la surface de la conscience sous forme de sentiments. De là découleraient nos décisions et comportements, pour ainsi dire, à notre insu. C'est comme si nous avions perdu en cours de route, de siècle en siècle, toute conception de la volonté, au point qu'aujourd'hui, la pensée dominante préfère ignorer la question pour la renvoyer au niveau du tout biologique. Autrement dit, si vous êtes dépressif, atone, sans volonté, prenez un antidépresseur. Ce n'est qu'une question de neurotransmetteurs qui fonctionnent mal suite à une erreur de la nature. Alors voilà, c'est ça. Vous allez voir un psychiatre. Voilà. Antidépresseur. C'est vos neurones, là. Les neurotransmetteurs qui marchent mal. La dopamine qui diminue, la sérotonine. Vous ne trouverez écrit nulle part, et encore moins par un scientifique, la volonté en soi n'existe pas. Alors maintenant, je l'ai vu chez Harari, lui, il l'a écrit. Une telle affirmation serait réfutée par le bon sens populaire, j'imagine,
Du coup, comment soigner, c'est là la question, comment soigner une absence pathologique de volonté, si elle-même n'existe pas en tant que telle? Vous voyez la question? Si vous dites que la volonté n'existe pas, ok, très bien, alors comment vous faites avec ces gens qui sont, vous savez, on arrive au suicide avec la dépression, tellement la volonté disparaît. C'est pas rien quand même. Outre le phénomène étrange de privation de volonté, il existe aussi une série d'actes involontaires spécifiques que l'on ne peut pas non plus ignorer. Freud d'ailleurs en parlait déjà, les actes manqués, les lapsus, les gaffes, les erreurs répétées, l'oubli d'une vérité qui dérange. Dans tous ces cas, une volonté inconsciente se substitue à notre volonté consciente. Tout comme les symptômes, les actes manqués délivrent un message symbolique qu'il n'est pas toujours aisé à découvrir. Alors là, je suis évidemment du côté spiritualiste. Les biologiques, les neurobiologies ne vous diront jamais qu'un symptôme est porteur d'un message. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une privation de volonté, une privation de cette capacité à décider en conscience de poser tel ou tel acte. Mais donc, d'où vient cette capacité ? Des braises. Le mot-clé, le mot symbolique, des braises. Les braises de la volonté. Quand nous sommes face à un objet spirituel, j'y reviendrai sur ce qu'est un objet spirituel, mais vous allez le comprendre, c'est facile. Comme la volonté. En fait, si vous voulez, toutes les valeurs universelles, et bien sûr la volonté et le libre arbitre, ce sont des objets spirituels. Je les appelle objets pour leur donner une matière, voyez, pour leur donner une consistance, mais ils sont de nature spirituelle. Et ils répondent donc aux principes irrationnels qu'on va reprendre tout à l'heure. Donc quand nous sommes face à un objet spirituel, il faut adopter le langage appartenant au monde de l'esprit, c'est-à-dire symbolique, métaphorique. Et je vous citerai simplement l'exemple de Platon. À l'époque où je l'ai étudié, on lui reconnaissait 28 dialogues. Et bien sur ces 28 dialogues, j'ai compté 15 dialogues où il finissait ses apories par un mythe. Platon, qu'on dit toujours que c'est le père de la rationalité, de la pensée rationnelle, c'était un grand mythologue. Alors, c'est quoi une aporie ? C'est la raison qui prend un objet qui n'est plus spirituel, ou plutôt qui l'était sans savoir, et qui essaye d'arriver à une conclusion. Et en fait, à un moment donné, quand on est sur un objet spirituel, on n'arrive pas à une conclusion rationnelle. On ne peut pas arriver à une conclusion rationnelle. Quand je dis que la volonté humaine est illimitée, paf, c'est déjà plus rationnel. Puis quand je dis qu'elle est cause d'elle-même, qu'elle est cause à soi, alors c'est plus du tout rationnel, vous voyez. Bon. Eh bien, quand Platon arrivait comme ça, sur 28 dialogues, donc il y en avait 15, il finissait par un mythe. Et c'est au travers du mythe qu'il essayait de répondre. Donc la meilleure image pour se représenter la volonté, est celle de braise, logée dans le cœur biologique, qu'il faut raviver à tous les instants. La volonté est le moteur de la vie. Pour raviver notre volonté, nous devons écouter nos cœurs. Retrouver notre volonté, c'est retrouver nos vibrations vitales, nous retrouver, c'est savoir ce que nous avons à faire, ce dont nous avons envie de faire. Ainsi, notre cœur a de nombreuses cases symboliques. Dans l'une d'elles se trouve la volonté, et donc la foi en soi-même, la foi en notre vie. C'est encore trouver le sens de notre vie, le sens de sa vie. C'est pourquoi j'ai nommé notre versant spirituel le monde de la foi. Mais, pour bien comprendre ce monde de la foi, il faut clairement distinguer deux formes de foi. D'un côté, c'est toutes les foi en quelqu'un, quelque chose, soi-même. Et l'autre foi, la foi en Dieu. Avoir la foi en sa réussite matérielle, par exemple, elle est tout à fait honorable, dès lors qu'elle reste raisonnable.
Et plus généralement, derrière l'idée de foi en, on trouve toutes les motivations ou désirs étudiés par la psychologie, confère la pyramide de Maslow et bien d'autres. Voyez, c'est très différent de la foi en Dieu. Elle, c'est pas une case dans notre cœur. Hein. Et là, je rejoins, si vous voulez, Blaise Pascal, hein, où effectivement, quand il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est effectivement, on n'a la foi que par le cœur, mais elle ne nous est pas donnée d'avance, alors que les valeurs universelles de l'amour nous sont données d'avance. La foi en Dieu, c'est un total libre arbitre. Vous voyez, c'est très différent. On vit très bien, je vais y revenir, hein, mais on vit très bien athée. C'est pas de problème. Par contre, on vit très mal si effectivement on n'est pas entouré d'amour. Voyez, donc les valeurs universelles de l'amour sont très importantes, elles font partie de notre vitalité. La foi en Dieu, non. Donc voilà, il faut bien séparer. Donc quand j'appelle le monde de la foi, qui est le monde spirituel, je parle de cette foi en autrui, en l'amour, en la vie, en son chat, hein, qui vient nous donner, je vais vous en parler, qui vient nous donner de l'affection. Un chat vient raviver nos braises. Hein, on va voir. Donc, son contraire peut alors se formuler ainsi. Il n'a plus de foi en rien. Tandis que le contraire de la foi en Dieu, c'est l'athéisme. Hein, Dieu n'existe pas, c'est ça le contraire. Par contre, le contraire de avoir foi en soi, c'est qu'il n'a plus foi en rien, c'est ça le contraire. Et ça nous conduit au désespoir. C'est-à-dire que plus rien ne le motive pour continuer à vivre. Vous voyez, j'assiste un peu sur ce côté de l'absence de la volonté pour vous faire ressortir l'importance de la volonté. Et c'est bien sûr le cas du dépressif suicidaire. De ce point de vue, avoir la foi en quelque chose, en quelqu'un, serait la condition première de la volonté, mais pas sa source. Ce qui nous amène à distinguer la foi avec un F majuscule au sens purement spirituel de la foi, qui anime en puissance notre volonté à chaque instant. En ce sens, le contraire de la foi en Dieu est l'athéisme, tandis que le contraire de la foi en quelque chose serait plutôt le désespoir. Qu'y a-t-il dans les autres cases du cœur ? D'abord, toutes les valeurs universelles, la fidélité, la loyauté, la solidarité, la fraternité, l'égalité, la liberté, l'hospitalité, etc. Toutes ces valeurs sont gravées dans le cœur de chaque nourrisson sans exception, je le dis depuis déjà plusieurs fois, et ceci depuis les premiers hommes. Elles sont universelles. La foi en quelque chose en fait partie. C'est cette foi-là qui fait partie des valeurs. La foi en Dieu, en revanche, ne fait pas partie de notre nature profonde à l'origine. Nous sommes totalement libres. Elle n'est pas contagieuse comme nos autres attributs émotionnels, le rire, la joie, le chagrin. Vous voyez, ça c'est une notion qui est très importante. Celui qui a reçu la foi, qui a été touché par la foi, c'est pas contagieux. Il ne peut pas le transmettre. Il peut témoigner, mais il ne peut pas le transmettre. Il ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas le donner. Il ne peut pas le partager. Tout le reste, toutes les autres émotions, c'est pour ça que ça n'en est pas une, hein, tout est partageable, tout est contagieux. Le rire, le chagrin, toutes les émotions sont contagieuses. La dépression est contagieuse, mais pas la foi en Dieu. Ça ne l'est pas. Elle est totalement libre et c'est pourquoi l'enfer chrétien consiste simplement à tourner le dos à l'amour divin. C'est ça l'enfer dans la pensée chrétienne. Tandis que nous pouvons mener une vie saine et bienveillante dans l'athéisme. Ça pose pas de problème. Moi, je préfère un athée qui a du cœur qu'un bigot égoïste. Vous voyez, il n'y a pas photo. L'homme peut donc être athée tout en étant un homme de cœur, puisque ses valeurs sont aussi gravées dans son cœur, bien sûr, comme tout le monde. Alors voilà pour, j'en ai fini pour la première partie. Ça doit être très long. Je vais reprendre donc la deuxième partie et nous allons nous poser la question, mais qui souffle sur nos braises, puisque notre volonté a pour cause spirituelle, des braises. Je vous remercie et à tout à l'heure.